il a un problème au poumon et tu t'en fous complètement. Qu'est-ce que tu racontes? Il a quoi, hein? Qu'est-ce qu'il a, Sadie? Et pourquoi il serait malade? Tu veux que je te dise? Tu mérites tout ça. Vous deux, vous êtes exactement pareils, tu entends? Puisque tu tiens tant à le défendre, alors débrouille-toi toute seule. Et tant que vous y êtes, faites revenir papa puisque vous aimez tellement souffrir. Après tout, comme ça, la famille des paumés sera réunie. Fais attention à ce que tu dis. Fais bien attention. Retourne chez tes rupins. Parce que dis-toi qu'une sœur comme toi, on n'en veut pas ni Sadie ni moi. Lâche-moi. Fous-moi le camp. Allez, dégage. 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 Fous-moi le camp. Et remets plus jamais les pieds ici. À partir de maintenant, t'es plus notre sœur. Fous-moi le camp. Sadie. Pleure pas. C'est fini, allez, ça va. Oh, Nadia! Est-ce que tu reviens à la maison, alors? Ah oui, on dirait bien. D'ailleurs, j'ai ramené des choses à t'offrir, mais c'était trop lourd, alors je les ai laissées devant la porte. Oh, on n'a qu'à appeler ton frère pour ça. De quel frère tu parles? De qui tu parles? Je veux pas d'un frère comme lui. Est-ce que t'es au courant que ta fille a essayé de se suicider? Mais enfin, tu es folle! Qu'est-ce que tu racontes là? N'importe quoi! Ta fille, maman. Sadie, tu sais? Elle a voulu se tuer. Mais enfin, bon sang, maman, dans quel monde tu vis, franchement, hein? Elle a dû offrir son corps pour payer les dettes de jeu de ton fils. Et après ça, ta pauvre fille est tombée enceinte. Et ton fils a pris l'argent qu'elle avait rassemblé pour avorter. Alors ta fille a sauté d'une falaise. Et c'est cette chute qui a tué le bébé. Et quant à elle, elle est blessée. Mais enfin, maman, t'étais où pendant tout ce temps-là? Tu racontes n'importe quoi. Tu délires. Enfin, elle s'est blessée en ramassant des fleurs. Ne dis pas d'ânerie. Maman, Sadie a voulu se tuer. Et si on n'éloigne pas Mehmet, il va lui faire du mal. Mais t'en fais pas, j'ai fait le nécessaire pour qu'on s'arrange, oui. Oui, figure-toi que le terrain dont on avait hérité de ta grand-mère, on l'a vendu. Et mon frère m'a donné un peu d'argent. Et le sorcier du village a lancé un sort de rapprochement pour nous. Ça m'a coûté cher, c'est vrai. Mais il s'est occupé de tout et tout va s'arranger. Je lui ai parlé de Mehmet, bien sûr. Et il m'a dit que tout allait rentrer dans l'ordre. Et Oumo va revenir. Et du coup, mon récep aussi. Et mon fils, il va rejouer au foot. Franchement, avec tout ce qu'il va faire, ça vaut l'argent qu'on a investi. Et dis-moi, Nadia, il faudrait qu'on ait l'adresse de ton père pour être certain que ça marche. Le sorcier a dit qu'il en avait besoin. Il faut qu'on trouve un moyen de savoir quelle est son adresse. Et puis, quand on l'aura, il fera revenir ton père en 2 jours. Autrement, ça en prendra 10. Ce serait bête d'attendre quand même, il faut qu'on la trouve. Vous êtes vraiment tous irrécupérables. J'ai clairement plus rien à faire ici. Nadia, mais... Bon. Ton vœu se réalise. Elle reviendra plus jamais, c'est certain. On n'a plus qu'à essayer de trouver l'argent pour que tu passes ton scanner maintenant. On en parlera plus tard, Sadie. C'est pas le moment, là. J'en reviens pas. J'arrive vraiment pas à le croire. J'ai eu un 18 sur 20 à l'examen. Je crois rêver. Je suis 432e, je suis admise. Pirate, j'ai réussi, tu te rends compte? Je suis 432e, regarde. Je suis arrivée dans les 500 premiers. Je t'adore. T'as réussi encore une fois. T'es la meilleure, Nadia. Tu peux aller dans toutes les universités que tu veux avec cette note. Oui, mais je dois choisir intelligemment. Ça suffit pas du tout d'avoir une bonne note. Et s'ils augmentent le niveau, je fais quoi, Mais moi? enfin, arrête un peu de t'inquiéter pour ça, Nadia. Détends-toi. T'as tout déchiré, profite un peu. Prends du bon temps. Allez, arrête de penser à tout ça. Viens là, viens là, viens là. Pirate, arrête. Tu crois sincèrement que je peux y arriver? Oh, Je tu veux dire, à déconnes me ou quoi? laisser aller, à me détendre, à m'amuser, à laisser tomber cette pression. Sincèrement, je suis pas sûre. Suffit de te laisser faire, je te jure. Hein? Je serai toujours à tes côtés. À chaque instant de ta vie, je t'en fais la promesse.
Arrête de te débattre. Allez, viens là, mon ange. Je suis si heureux. Tu vas venir à Istanbul. Tu choisis la fac de droit d'Istanbul en premier, pas vrai? Note aussi Eskişehir et Ankara par prudence. Ce serait une erreur de ne choisir qu'une université, on ne sait jamais. Bon, attendez, je vais chercher mes lunettes et je reviens. Mais qu'est-ce qu'elle peut me gonfler? Je vais péter un câble. Et toi? Le choix est vite fait. On met Istanbul comme premier choix. Non, écoute là. Et s'il y a plus de place, je fais quoi? Toi, tu t'en fiches, tu vas aux États-Unis? Mais non, de quoi tu me parles? Je n'irai nulle part tant que tu ne seras pas dans une bonne fac. Mon master, je peux l'avoir dans ma faculté actuelle. Et toi, tu peux entrer n'importe où avec les notes que tu as eues. Enfin, Firat, si je ne choisis pas intelligemment, je pourrais rester sur le pas de la porte et n'avoir nulle part où étudier. Il revoit le niveau chaque année. Donne-moi ce formulaire. Allez, donne que je regarde ça. Allez, donne. Ce serait trop bête de faire une erreur en le remplissant, alors prenons bien le temps de tout lire. Donne-moi ça. Allez, Firat. Firat, dépêche-toi, s'il te plaît. Allez. Une minute, le serveur est saturé. Seigneur, faites que ça ait marché. Seigneur, je vous en supplie, faites que je sois prise. J'en peux plus d'attendre. J'en peux plus. Et attends, tu crois que je ne suis pas aussi impatient que toi? Oh, je vais mourir. Nadia? Regarde! Ça dit que t'es pris à Istanbul! Je suis prise à la faculté de droit. Nous apprenons à l'instant la triste nouvelle. Le célèbre homme d'affaires Hikmet Kazan s'est éteint malgré tous les efforts des médecins après l'agression à l'arme à feu dont il avait été victime hier. Zoé? Il est mort? Hikmet est mort? Mais non, voyons, madame, mais non. Ça doit être quelqu'un d'autre, voyons. Je sais ce que je dis. Il est mort. J'ai bien entendu. Il est mort. Attendez, madame, vos médicaments. Tenez. Allez, prenez-les, madame. Je vous ramène à votre chambre. Allez, venez. Vous avez mal entendu. Suivez-moi. Oui, allô, Zoé? Pardon, monsieur. C'est votre mère. Elle est morte dans son sommeil pendant la nuit. Est-ce que vous pouvez répéter? Comment c'est arrivé? Émir m'a envoyé vous chercher. On a peu de temps. On doit aller à l'hôpital et rejoindre le cortège funéraire pour conduire la dépouille à Yaslian. Vous allez bien? Monsieur?